Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire la visite finale de Cory. C'était pas prévu, alors je m'interromps juste parce qu'il y a Roswell. Regardez-moi comment il est trop mignon avec ce petit pull et son petit panier. Bref, donc on se retrouve pour la visite finale. C'était pas prévu que ce soit aussi tôt, mais je sais pas si vous avez vu l'onglet communauté de ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker régulièrement parce que je poste des infos, des actus. Quand je peux pas poster de vidéos, etc., je mets tout à cet endroit-là. Et lundi, je vous ai expliqué que j'avais pris du recul par rapport à ce thème et je vous disais que je tourne en rond, que j'ai plus d'inspiration, que même si ce thème m'a fait du bien en transition, parce que j'avais des thèmes urbains avant, j'avais eu mon thème provençal, mon thème Santorin, je l'ai arrêté parce que j'avais plus d'inspi, et bien celui-ci me faisait du bien parce qu'il me prenait pas la tête, mais ça y est, en fait, ma période de je ne veux pas me prendre la tête est passée. Maintenant, j'ai envie de faire des décos compliqués. Et je sais que certains d'entre vous vont être déçus parce que vous adoriez ce thème, mais dites-vous qu'on avait déjà bien avancé sur l'île, que toutes les vidéos de toute façon seront toujours dispo sur ma chaîne, que vous pourrez avoir accès à cette visite finale autant de fois que vous le voulez. Enfin bref, vous avez de quoi faire si jamais vous avez envie de venir piocher des inspirations. Du coup, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez un petit peu vous projeter. Donc en termes d'habitants, il y a uniquement Rina que je ne comptais pas garder. Bon, finalement, j'ai pas eu le temps de la changer, donc elle restera là. Et Neige, dont j'avais un doute. Je ne savais pas si je l'aimais bien ou pas. En tout cas, elle est mignonne. Pour l'instant, elle va rester. Et au niveau de l'île, eh bien, toutes les parties qui sont avec des routes sont aménagées. Et il y a aussi la partie gauche du quartier résidentiel, c'est le champ de fleurs, donc il est aménagé aussi. Comme vous le voyez, on avait à peu près 5 carrés de vide. Ceux qui sont en haut et sur le côté gauche, et celui qui est tout en bas au niveau des boutiques. Enfin, juste en dessous des boutiques à la place du manège. C'est tout. En fait, tout le reste est aménagé. Donc on avait quand même déjà bien avancé. Juste avant d'aller plus loin, sachez que le code onirique ne sera pas à jour puisque je n'ai pas envie d'écraser ma version provençale de l'île. C'est celle que j'ai préféré faire. Enfin non, j'ai préféré faire mon île mexicaine depuis le début, mais en tout cas, j'ai adoré faire ce thème-là et j'ai pas du tout envie de l'écraser, surtout avec une île qui n'est pas terminée et qui ne me convient pas. Voilà, c'est pour ça que je ne ferai pas de code onirique, donc vous pourrez visiter cette île uniquement à travers cette vidéo. Bon, je pense qu'il est temps que j'arrête avec cette introduction qui dure je ne sais pas combien de temps et on va faire un tour de l'île. Du coup, j'avais commencé avec une entrée assez simple et de toute façon, toute l'île est un peu construite sur ce schéma-là. On a des chemins et des décos autour et c'est vrai que c'est hyper cool à faire parce qu'on retrouve un peu le style du début du jeu, mais là j'ai besoin de plus en fait, j'ai besoin de me challenger un peu, j'ai besoin d'avoir de l'urbain, j'ai besoin d'avoir des bâtiments, la couleur et j'ai besoin de changement, même si j'avoue que ces coloris là, sur cette île là, et ben gros coup de cœur. En vrai le mélange rose, vert, blanc en termes de coloris, il est trop agréable à avoir sur vos îles, surtout dans cette période là. Donc si vous avez envie de vous en inspirer, franchement n'hésitez pas à venir piocher des idées. Du coup ici on avait une espèce de petite place avec une fontaine, hein, ma passion les places, de toute façon vous le savez, qui nous amène directement au niveau de la mairie. Et j'avais entouré la mairie avec ce chemin, des buissons, des arbres, et j'avoue que ça je trouve ça hyper agréable, c'est très mignon comme endroit, je m'en suis vraiment pas lassée pour le coup de cette décoration. Pourtant elle est méga simple, hein, quand on regarde on a des clôtures derrière, des arbres, ok, des buissons, des plantes et c'est tout. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup cet espace-là. Quand on repart sur ce côté-ci, on arrive au niveau du jardin communautaire de Cory, qui a été la première vidéo que j'ai fait sur ce thème-là. Et franchement, j'ai adoré le créer. J'adore le fait d'avoir un espèce de jardin comme ça, à côté de la mairie. On a l'impression que tous nos habitants viennent y mettre la main à la pâte, et c'est pas un vieux jeu de mots. Et je trouve ça vraiment trop mimi, voilà, j'adore ce petit coin. Je l'ai pas réajusté depuis que je l'avais fait en vidéo et je l'aime toujours autant, honnêtement, avec la maison sur la plage comme ça. Je trouvais que c'était une vraiment bonne idée. Donc voilà pour ce petit jardin-ci. Quand on revient sur nos pas, on va revenir à cet endroit-ci et on arrive au niveau du verger. Donc ça, pareil, c'est des inspi qui vous avaient beaucoup plu. N'hésitez pas à les reprendre parce qu'elles viennent pas de moi. En vrai, c'est des inspi qui existent depuis le début du jeu et ça fonctionne toujours aussi bien, même 3 ans après. Les petits vergers comme ça, c'est toujours trop mignon à créer, donc pour le coup il suffit juste de mettre tous vos fruits, des petits items un peu partout et puis ça fera très très bien le job. Quand on redescend ici, on arrive, voilà, on rencontre encore Roswell. Je lui ai déjà parlé ce matin donc forcément il va pas me dire bonjour, mais je l'aime trop quoi. T'as déjà posé les petons chez Kiki, c'est joli mais ça empeste le café frappé. Ok, je ne sais pas combien elle en engloutit par demi-heure, mais on sent que ça à 10 mètres à la ronde. Vraiment Roswell, je t'adore.
Ici on a la maison de 2 habitantes que j'ai changée avec le DLC. Vous me le demandez souvent, mais en fait pour avoir accès au changement de maison intérieure et extérieure de nos habitants, il faut avoir décoré 30 maisons dans le DLC. Et donc pour ça il faut avoir le DLC d'Animal Crossing. Donc voilà, ici on avait tout ça. J'avais placé un espèce de petit pont. Franchement, j'aimais bien la vue qu'on avait à cet endroit-là. J'aime toujours autant ce petit coin. Il est hyper simple et pourtant il fonctionne vraiment bien. Il est très chill et tout et ça j'aime beaucoup. Quand on revient là, on arrive au niveau de l'entrée et ici, j'avais créé un espèce de petit passage comme ça pour les vélos. Autant vous dire que c'est un endroit que j'adore. Je ne sais pas pourquoi. J'aime autant cet endroit, je le trouve hyper cool et ça change de ce que j'ai pu faire. Donc voilà, pareil, petite inspi à prendre. Alors, on va revenir sur nos pas et on se retrouve au niveau de la place de la mairie. Quand on arrive ici, on arrive au niveau de la boutique des Sœurs Doigts de Fée que j'avais placé à cet endroit-là en vidéo avec vous. Sur le côté, on a des petits cartons, des trucs qui traînent. Et quand on revient juste par là, on arrive au niveau d'une allée centrale qui nous amène au niveau du carrousel que j'avais placé à cet endroit-là. Une petite place toute mignonne, hyper simple, que vous aimez beaucoup aussi parce que le carrousel, c'est un objet qui est trop beau. Sachez que je vais le réutiliser sur mon prochain thème. C'est impossible que je ne l'utilise pas, en fait, je l'aime trop cet item. Pour savoir où le trouver, il est dispo à la borne de la mairie à échanger contre des miles. Je préfère vous dire parce que je sais que vous allez me demander pour ceux qui connaissent pas l'objet. Et puis juste à cet endroit-là, on retrouve la boutique de Méli Mélo que pareil, j'avais aménagé un petit peu parce que le jaune et le bleu n'allaient pas vraiment dans les coloris de mon thème. Donc j'ai préféré cacher toute cette façade-là. Nous, on va reprendre l'allée centrale juste ici et j'avais commencé à faire un espèce de petit parc, comme je vous l'avais dit en vidéo, qui ne me convenait pas parce qu'il était trop simple. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sentir que je n'avais plus d'inspiration. C'est parce que en fait ce genre de déco, moi ça me convient pas sur le long terme. Ça m'amuse un temps et après j'en ai marre en fait. J'ai envie de repasser à des choses qui me correspondent plus, qui sont plus chargées et un peu plus aménagées entre guillemets. Ici on avait un beau point de vue que j'ai adoré créer. Et franchement, c'est une inspi qui peut être hyper cool à faire dans vos îles. Déjà, les champs de fleurs, ça fonctionne toujours hyper bien. Dans beaucoup de thèmes, ça passe. Et en plus, le fait de rajouter comme ça une plateforme qui vous permet d'avoir un joli point de vue, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Du coup, sur cette falaise-là, je n'avais rien fait de plus. Donc on va redescendre. Et à gauche de la boutique de Méli et Mélo, j'ai créé avec vous en vidéo, je crois que c'était il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines, cette espèce de lac comme ça que j'aime toujours, honnêtement, je l'aime beaucoup, avec des petits pontons comme ça pour pouvoir venir se poser, pêcher. Enfin bref, j'avais créé tout ça la dernière fois et j'avais vraiment aimé. Et ici on a un petit passage et on arrive au niveau de la maison de 2 habitants. Donc on a la maison de Rina qui dans tous les cas n'allait pas rester et on a la maison de Neige aussi à cet endroit-là. Et voilà pour ce petit coin, pour le coup j'avais rien de fait de plus. Bon, j'en profite pour enlever les chrysanthèmes vertes, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Nous on va redescendre et je vais vous amener au niveau de la place du musée. Donc pour le coup qu'on a fait samedi dernier en vidéo, vous m'avez fait plein de retours adorables d'ailleurs, merci beaucoup. Franchement vous êtes au top, vous avez voulu me donner plein d'idées, plein d'inspi et je vous remercierai jamais assez pour ça parce que je pense que déjà moi ça m'a aidé et en plus de ça, ça a pu aider plein de gens. Et d'ailleurs je vous mettrai en photo une inspiration qu'on m'a envoyée sur Insta, donc merci à toi si tu passes par là parce que l'inspi est trop cool et je me dis que si vous aimez ce genre de place que j'ai fait la semaine dernière en vidéo, je pense que vous allez aimer l'inspi que je vais vous montrer. Trop beau, franchement j'adore, ça rend vraiment hyper bien. Du coup nous au niveau du musée on avait créé un petit coin peinture comme ça. Pour le coup lui je l'aime beaucoup et pareil les coins peinture c'est comme les champs de fleurs, comme les vergers etc. C'est des coins qui fonctionnent hyper bien. Et quand on arrive ici, on est au niveau de la place. Donc en vrai, la place, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, j'aime beaucoup l'assemblage d'objets, la statue, le petit chemin autour. C'est pas quelque chose qui me dérange, ce qui me dérangeait plus, c'était vraiment ce côté-là qui faisait un peu fourre-tout. Genre j'ai posé mes plantes ici parce que je ne sais pas où les mettre. Et du coup, ça me convenait pas et ça me convient toujours pas. Et ici, j'avais créé une espèce de petite boutique de fleurs, de plantes pour pouvoir venir acheter tout ce dont on a besoin. Donc voilà pour ce petit coin et juste en dessous on avait un espèce de petit café mais qui était vraiment posé là pour être posé là. Encore une fois il y avait pas trop d'intérêt. Ça fait vraiment genre j'ai voulu combler l'espace donc bon il était temps vraiment que je m'arrête je crois sur ce thème parce que ça devenait compliqué. Il me reste un coin que je vous ai pas montré encore en vidéo. Il faut que j'y aille, c'est le quartier résidentiel. Alors, le quartier résidentiel, il se situe juste derrière la mairie. On arrive encore à une espèce
deux petites places comme ça, on peut passer sur les côtés. Et quand on remonte, on traverse la rivière et on arrive au niveau du quartier résidentiel que j'avais adoré faire. Alors sachez que sur mon prochain thème, il y aura un quartier résidentiel parce que en plus, pour ce que je vais faire, ça s'y prête hyper bien. Vous verrez ça la semaine prochaine. Et chaque petite maison avait son jardin. Donc franchement, si vous avez envie de vous inspirer de ce genre de construction là, n'hésitez pas parce que ça fonctionne hyper bien sur un thème comme je l'ai fait, un peu plus chill, plus naturel, où il n'y a pas forcément de choses urbaines ou quoi que ce soit, ça fait pas très ville, mais pour autant ça fonctionne quand même très bien d'avoir un petit quartier, donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour vos îles. Ça peut vraiment vous aider à combler de l'espace parce que ça prend de la place les quartiers résidentiels, mais c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà un petit peu, ici j'avais pas encore retravaillé la maison, c'est la maison de qui d'ailleurs ? Je ne sais plus. C'est la maison d'Odile, puisque elle est arrivée un petit peu en dernière minute, donc je ne l'ai pas encore changée, mais ça arrivera, voilà. Et juste à côté, on avait la maison de Roswell, évidemment, puisqu'ils sont potes sur mon île. C'est deux crocodiles, donc c'était obligé. Ici, sur le côté, on avait un espèce de terrain de foot un peu naturel. J'avais pas envie de faire un truc trop urbain, encore une fois. Et puis à cet endroit-là, je ne savais pas quoi mettre, donc je n'ai rien mis. C'était aussi le problème de cette île, c'était parce que la manière dont j'ai commencé à aménager les choses, eh bien j'ai beaucoup de mal en fait à combler les petits espaces, parce que autant je peux pas faire des choses trop urbaines, ça aurait été vraiment en décalage avec le reste de l'île, mais pour autant j'ai pas envie de tomber non plus dans du naturel parce que c'est pas du tout mon style et c'est pas ce que je voulais. J'avais vraiment envie d'avoir un esprit un peu village, un peu comme mon thème provençal, mais j'ai pas du tout réussi à faire ce que j'avais en tête. Donc c'est aussi pour ça que je m'en suis lassée, je pense, et c'est aussi pour ça que j'arrête ce thème maintenant. Bref, juste ici on avait un énorme champ de fleurs que je trouve hyper agréable parce qu'on retrouve en fait les couleurs que j'ai mis un peu partout sur l'île, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le combo blanc, vert et rose, c'est vraiment hyper agréable à l'œil, c'est un mélange de couleurs qui fonctionne vraiment bien et qui est très doux pour la saison sur Animal Crossing et tout. Enfin, vraiment, je suis in love et je sais que vous avez été beaucoup à aimer ces coloris-là, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Et puis globalement, c'est tout dans les coins que j'avais aménagés. C'est à peu près tout ce que j'ai fait, donc ce qui est déjà pas mal. Je vais vous montrer un petit peu les idées que j'avais pour le reste de l'île. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore un petit peu. Alors, sur le fond de l'île, j'avais commencé à créer une falaise pour qu'on puisse délimiter un peu l'espace. J'aurais fait un escalier au niveau du champ de fleurs et cette falaise rejoint la plateforme juste au-dessus qui nous permet d'avoir le point de vue. J'avais prévu de faire tout le fond de l'île en falaise. Je vais vous mettre à l'écran une photo d'une vidéo d'une inspiration que j'ai eue. Cette phrase est très longue, de quelque chose que j'avais très envie de faire, que je trouvais hyper cool, et j'aurais bien aimé faire ça jusque, je pense, derrière les maisons que j'ai faites la semaine dernière. Ouais, jusque là, à mon avis, ici on aurait pu avoir un escalier pour monter et nous amener à la falaise. J'aurais pu y placer ma maison, je pense, sur cette falaise. C'était à peu près l'idée que j'avais en tête. Mais ça fait quand même un bel espace vide et c'est ça aussi qui me faisait peur. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que je savais que j'allais pas avoir assez d'inspi. Et on se retrouve derrière le musée. Là, je savais pas quoi faire. Là, j'avoue que je n'avais pas forcément d'idée. Dans les conseils que vous m'avez donnés la semaine dernière dans les commentaires ou en DM sur Insta, vous m'avez proposé un espace de pique-nique, un cinéma en plein air, très bonne idée, ça fonctionne toujours bien et je vais la reprendre pour mon nouveau thème. Vous m'aviez donné quoi d'autre comme idée, je sais plus, mais il y en avait pas mal. N'hésitez pas à aller checker les commentaires si vous êtes en manque d'inspi d'ailleurs, parce que vous êtes toujours au top dans les petites idées que vous me postez et je me dis que ça peut servir à plein d'autres gens, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais je crois que c'est tout en fait, j'avais pas plus d'idées que ça pour la suite. Donc dans tous les cas, je pense que j'aurais galéré à faire ces vidéos. Et comme je l'ai dit dans l'onglet communauté de la chaîne, en fait ce thème sur les dernières semaines là me donnait même pas envie d'allumer ma Switch et de jouer à Animal Crossing. Et c'est pas comme ça qu'en fait moi j'envisage le jeu, c'est pas comme ça que j'envisage le fait de vous créer du contenu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter, parce que si je suis pas inspirée pour vous créer des vidéos, et pour moi déjà à la base, comment voulez-vous que je fasse du contenu pertinent sur YouTube, puisque ça me conviendra pas. Je serai pas en mode j'ai trop envie de tourner des vidéos parce que j'ai plein d'idées et tout, je serai plus en mode il faut que je le fasse, et moi je déteste quand il faut que je fasse quelque chose, c'est le pire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer de thème en cours de route, et je suis désolée pour les gens qui aimaient vraiment ce thème, mais voilà, je peux pas faire autrement, sinon ce serait du contenu bâclé, j'irai pas au bout des choses, et quand c'est comme ça, c'est agréable ni pour vous, ni pour moi.
Bref, je vous disais tout à l'heure que je voulais garder mes chrysanthèmes vertes parce que je pense vous les donner sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta à l'écran, n'hésitez pas à venir me rejoindre, c'est plus simple que sur YouTube. Et je pense que, je sais pas quand, parce que pour l'instant je vais les poser sur ma plage, donc restez dans le coin, je posterai plusieurs stories pour vous prévenir que on se fera une session échange de fleurs. Mais je sais que vous êtes beaucoup à galérer à les avoir, donc j'ai supprimé toutes mes autres fleurs, mais les chrysanthèmes vertes, j'ai commencé à les stocker et quand je raserai mon île, je les mettrai tout au même endroit. J'ai commencé à les stocker sur ma plage. Et comme ça, je pense que je tirerai au sort peut-être 2-3 personnes, parce que j'en ai pas non plus des masses, hein, des chrysanthèmes. À voir, hein, ça se trouve... 4 ou 5 personnes pourront venir les récupérer. Mais je verrai en fonction du nombre que j'ai. Donc je tirerai au sort quelques personnes sur Instagram et comme ça vous pourrez venir récupérer les fleurs directement sur mon île. Sachez que moi elles ont popé hyper facilement. Au début j'ai galéré et en fait quand j'ai commencé à laisser faire et à les arroser vraiment tous les jours, ça s'est dupliqué super vite. Et j'avoue qu'aussi les dernières semaines sur mon île il a fait que pleuvoir. Donc forcément elles se sont dupliquées super vite. D'ailleurs je vais mettre toutes celles que j'ai ramassées avant de tourner cette vidéo. Parce que j'ai commencé à faire le tour de mon île pour ramasser les petits trucs qui traînaient et j'avais plein de fleurs partout. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je m'arrête ici, mais en même temps, je me dis que c'est important pour vous d'avoir mon ressenti parce que je sais que vous avez été nombreux à me dire à plusieurs reprises mais moi je finis jamais mes îles, je vais jamais jusqu'au bout des choses, etc. etc. Ben, dites-vous qu'en 3 ans de jeu, j'ai terminé uniquement 2 îles. La version mexicaine de Cory et la version provençale qui est la dernière île que j'ai fait avec vous. Toutes les autres îles que j'ai pu faire avant YouTube ou en off, je n'ai jamais été jusqu'au bout. Et c'est ok en fait de pas aller au bout des choses quand ça nous inspire plus, quand ça nous plaît plus. On est sur un jeu, si on n'a pas envie de faire les choses, on les fait pas en fait. On ne devrait pas avoir de contraintes et on ne devrait pas s'en mettre. Et du coup, c'est aussi cool pour moi de pouvoir vous amener cette vision des choses avec cette vidéo, même si je sais que certains vous êtes tristes que je ne termine pas ce thème. Mais voilà, dites-vous, comme j'ai dit en début de vidéo, qu'il y a accès à tout le contenu que j'ai créé, que vous aurez accès à cette vidéo où je fais le tour avec vous, où je vous montre mes dernières inspirations, etc. Vous aurez accès encore à tout, à vie. Donc, n'hésitez pas à venir piocher dans ces vidéos si jamais vous avez besoin de chercher des inspi et des idées. Et de toute façon, je suis certaine que le thème que je vais faire, même si on est sur quelque chose de plus urbain et que vous êtes plus team naturel ou petit village comme ça vous aidera de ouf parce que j'ai 1 milliard d'idées pour le prochain thème. Ça fait plus d'1 an que j'ai envie de le faire et là ça y est, j'ai décidé de me lancer enfin parce que j'ai trop envie juste d'avoir un thème urbain, soleil, palmier, etc. Ça me manque de ouf. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour préparer ça ensemble. Et comme ça, si vous avez envie de partir sur un thème similaire que celui qui arrive sur Cory, eh bien vous pourrez commencer à préparer les objets, etc. etc. Bon, et bien nous on se retrouve là où on s'est quitté, là où on a commencé cette île. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été hyper contente de vous la tourner pour bien finir les choses. Ça m'a fait trop plaisir de lire tous vos retours quand j'ai posté ce message dans l'onglet communauté de la chaîne et sur Insta. Vous m'avez fait des retours incroyables. Franchement, vous êtes une communauté de dingue. C'est hyper agréable de toujours vous lire, de revoir tous vos commentaires. C'est toujours hyper agréable pour moi de pouvoir échanger avec vous, même si on n'est pas en direct. Je peux quand même vous lire et voir ce que vous pensez, etc. C'est trop bien pour moi, c'est un soutien aussi énorme, je sais pas si vous en avez conscience. Et là, le fait que je change encore de thème et que j'aille pas jusqu'au bout, ça me prouve que vous êtes aussi d'un soutien, même si j'avais pas besoin de preuves, hein. On s'entend, mais ça me montre que vous êtes d'un soutien juste incroyable et que vous êtes toujours derrière moi et ça c'est hyper agréable. Donc je voulais vous adresser un merci particulier en cette fin de vidéo. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser ici parce que j'ai radoté pendant je sais pas combien de temps et accessoirement il est 9h et il faut que j'aille au sport, hein, sachez-le. Donc j'ai décidé de me motiver à faire cette vidéo, je ne sais pas comment, avant 9h, mais quoi qu'il en soit, je vais vous laisser ici et on se retrouve la semaine prochaine pour préparer le nouveau thème de Cory. Salut!